Pot, les valailles. Allô, vous écoutez Plume dans le cul, votre référence en matière de fabulosité. On est au studio Virage Sonore où, surprise, c'est l'automne, mais il fait quand même 30 degrés. Et on sue, non pas comme des poules, mais comme des cochonnes. Et elle a failli perdre la vue en se colissant de la colle chaude dans les yeux, mais elle n'a pas perdu sa douce voix. C'est ma co-animatrice Lady Guidoune. Comment tu vas? Ça va, toi? Ça va, vous autres? Et je vous présente ma co-animatrice. Elle a une soirée qui s'appelle Rire, c'est gay. Ça devrait juste s'appeler Rire. Charlie Morin! Allô? Allô? Ben oui, c'est gay. C'est gay. Puis, oh my God, allô chum, on est avec Louis-Gérard Bock. Comment tu vas? Allô. Salut. Bonjour, vous allez bien, vous deux? Ça va? Bonjour. Merci de nous Oui, c'est visiter. vrai. C'est vrai qu'il fait chaud. Il y a quelque chose de... L'autre jour, j'étais en Bixi il y a une semaine, puis c'est une journée qui faisait vraiment chaud. Puis, tu sais, en Bixi, j'ai passé dans plein de feuilles, tu sais, tombées jaunes qui crépitent. Puis là, j'étais comme... Il y a quelque chose de dystopique dans suer en vélo en passant dans un couloir d'automne. Oui, absolument. Mais l'automne, en général, c'est comme... Tu pars le matin, tu gèles, tu finis ta journée, t'as genre une grande trace dans le dos. Vraiment. Mais c'est juste que tout devient de plus en plus décalé d'un mois, tu sais. C'est-à-dire que je trouve que le printemps prend plus de temps à arriver, puis l'automne prend plus de temps à partir. Moi, je suis comme, est-ce que, genre, dans 20 ans, on va être comme... on va considérer que octobre, c'est l'été, puis on va être comme, novembre, ça s'en vient chaud, là. Tu sais, comme, à quel point ça va se décaler. J'ai un peu l'impression qu'on va avoir dans 20 ans des réflexes que les jeunes vont faire comme, arrête de dire qu'il fait froid en octobre, genre, comme, c'est plus ça, tu sais. Puis les pancartes de stationnement vont sûrement changer. Oui, comme 1er décembre à avril, à un moment donné, ça va juste changer. 1er février au genre 1er juin, là. Ils vont être comme chill, là. février. Ouais, là. Oh my God, là. Mais moi, je trouve que c'est le seul up de l'été. Là. C'est le comme pas avoir à bouger ton char, tu peux juste le laisser dans le banc de neige de l'été et de l'hiver. Oui. C'est pour ça que ça faisait pas de sens ce que je disais. Oui, c'est ça, j'étais comme... Hein? Oui, je l'ai vu dans vos yeux, puis après ça, j'étais comme, ah oui, en fait, ça faisait pas de sens. Oui, de laisser ton char au même endroit qui était comme parfait pour les 3 prochaines semaines. C'est ça. Mais t'as quand même les pancartes de genre, tu sais, de tel... Ça, non? Non, c'est ça. Ah, OK. Ouais, il arrête, ouais. Spoiler, j'ai pas de voiture. Oui, c'est ça. Elle, c'est la belle putoune qui vient se faire chercher chez elle par son daddy, moi. Non, mais c'est ultra pas clair. Tu sais, comme c'est... Puis moi, j'ai une phobie d'avoir une contravention, je sais pas pourquoi. Comme si c'était... Ben, en fait, j'aime juste pas... c'est que j'aime pas la police, puis dans ma tête, c'est comme adjacent à ça, genre de comme je veux aucune interaction avec la loi. Oui, je comprends. Moi, c'est ma spécialité de trouver les spots les plus absolument pas clairs, à quel moment c'est correct de se stationner puis y aller, parce que justement, la plupart des gens, ils veulent pas parce qu'ils sont juste comme, je ne sais pas si je vais pogner un ticket. Puis il y avait une nouvelle signalisation, je pense que c'est Sherbrooke-Saint-Hubert, il y a comme une garderie où il y a des heures spécifiques où tu peux pas te mettre parce que c'est des débarcadères. Puis entre les deux, on dirait que tout le monde était comme, hey, moi, je veux pas dire que c'était pas là. Fait que moi, j'étais comme, yes, je me parque, genre. Je comprends cette approche-là. Ouais, mais il niaise pas avec l'étiquette en plus parce que Mona, elle s'est fait mettre un sabot de Denver, là, la face jaune. Parce qu'elle a payé toutes ses étiquettes, mais il y en a un que probablement quelqu'un l'a enlevé ou qu'elle l'a manqué ou je sais pas trop quoi. Puis, tu sais, il t'envoie un rappel par la poste, puis elle l'a pas vu. Puis à un moment donné, t'es arrivé pour aller à Je viens vers toi. Puis elle était juste, vraiment tabarnak. Son char neuf qu'elle vient d'acheter avec le gros sabot jaune. Oh my God. Hey, excuse, Marc, ils m'ont bloqué mon char. Pouvez-vous attendre un petit 15-20, je commande le Uber. J'ai été en retard, j'ai pas payé mon ticket de 60$ de stationnement. Ah, c'est que c'est bon, là. Tellement trop intense comme réponse au fait de pas payer un ticket. Oui, genre c'est 90$, là. Comme Montréal n'est pas en banqueroute, là. Puis elle a appelé, tu sais, il y a comme un numéro genre de huissier, là, tu sais. Fait que, puis il venait de le mettre, tu sais, ça faisait 15 minutes. Puis il était comme, ben attendez, dans les 2 prochaines heures, parce que là, je pense qu'elle l'a payé en ligne avec sa carte de crédit, mais elle était comme, dans les 2 prochaines heures, ils vont venir l'enlever. Puis comme, ben il faut que je m'en aille travailler là. Oh il a pogné un Uber, genre, tout ça pour un ticket de stationnement. Hey, fuck off, là. Fait que tu fais bien les éviter, les spots pas clairs, c'est correct. Moi, je vis dangereusement, là. OK, parlant de vivre dangereusement. Stationne aussi un peu n'importe où. Tu sais, dans le sens d'un parking, genre de maxi ou genre... Toi, tu t'en calisses un peu, là. Je suis un peu cowboy, moi.
Mais ça, ouais, je me fie sur le comme, mais là, ils n'ont pas rien que ça à faire me checker. Turns out. Mais ça va quand même. C'est juste que c'est vrai que. Mais de passer la nuit, mettons, dans le stationnement d'un commerce, genre. Ouais. Ben, tu sais, il y a toujours des chars, tu sais, jamais c'est vide. C'est juste, c'est gênant en crise quand. Tu vois visuellement, t'es comme, je suis le seul char, c'est sûr. Oui. Ils viennent vérifier s'il y a quelqu'un en dedans. Quand il y en a un autre, t'es comme, il y a quelqu'un d'autre qui est misérable ici. C'est ça, c'est correct. Je me sens moins mal. Mais ouais, non, sinon, moi, je sais c'est quoi tous les spots où il y a des parkings. Tu sais, mettons un parking de Jean Coutu, t'as pas besoin d'aller au Jean Coutu. Ils savent pas que t'es pas au Jean Coutu. Ils disent pour les gens du Jean Coutu, puis c'est maximum 1 heure. Personne check, calice, là. Fait que c'est là que je laisse ma petite Kia quand j'ai des commissions à faire. OK, Louis, je voulais vraiment savoir. Oui. C'est-tu vrai la personne qui vendait une photo de toi avec un autographe sur Marketplace ou c'est un coup monté de génie? Parce que si c'est un coup monté, c'est excellent. Très bonne question. C'est un coup monté de génie. Je suis désolé pour mais c'est bon. Ouais, c'est trop bon pour être vrai. Ben, c'est ça l'affaire. C'est comme ça se peut pas, mais c'est sûr que le monde a tout capoté. Mais je suis comme dans une vibe de création de faux contenu. Ça me fait vraiment rire parce que c'est comme une ligne qui est drôle. Ben oui, absolument. À faire. Puis rien de problématique, là, évidemment. Là. C'est pas genre IA, je mens au monde. Non, moi, je vais direct dans le problématique. Là. Moi, je vais pour la jugulaire. Tu sais, j'ai fait une fausse affaire de comme. Mais ça me fait rire quand ça fait douter les gens. Puis c'est pas parce que je les juge, mais c'est juste qu'il y a des affaires des fois que je suis comme. Ben non. C'est sûr là, que mon. C'était si bon. Mais l'affaire, c'est que. OK, moi, faut que tu racontes le shit, en fait, là, pour que ça. OK, vas-y, introduis-nous. C'est vraiment. J'étais dans ma phase marketplace, fait que je traînais beaucoup là-dessus. Puis après ça, j'étais comme, comment c'est drôle. Ça me fait rire le concept de comme, je trouve une photo dédicacée de moi, mais que j'ai jamais prise, tu sais, comme. Puis que la personne est comme, tu sais, je vends ça pour 17$. Puis t'es comme, Puis après ça me faisait rire les screenshots de moi qui discutent avec le vendeur de comme, comment t'as trouvé cette photo-là de moi, blablabla. Et aussi, genre, clairement, toi, c'est tout scripté ça, mais le vendeur super de mauvaise foi. C'est ça. Puis ce qui me fait rire, c'est que mes amis proches sont comme, le vendeur a répondu quelque chose que c'est toi. Tu sais, c'est comme, ça paraît que c'est toi qui toi-même. Mais, tu sais, j'ai fait un autre truc que c'est comme. Dernière fois que je laisse ma porte débarrée en commande de Uber Eats, puis genre, c'est comme la photo de comme, voilà, votre commande est arrivée. Mais là, j'ai remplacé par comme, c'est juste une photo un peu floue de moi sur comme, tu sais, qui joue au PlayStation, de genre, comme si le gars était venu me porter ma commande. T'avais pris en photo en même temps. Salon. Puis il y a du monde qui était comme, impost! Je suis comme, ouais, impost. Ben oui, non, c'est fucking bon, ça. C'est comme. Mais tu joues quand même justement sur des affaires qui, fondamentalement, pourrait arriver. Tu sais, c'est pas. Genre, il y a comme un monde où, genre, t'es comme, wow, c'est ça qui t'est. Cette personne est vraiment intense, puis elle est venue te porter ton lunch, puis genre, tu sais, probablement avec des bonnes intentions, mais t'es comme, c'est impossible, ça arrive. Mais t'as juste assez le petit doute qui crée cet engagement-là. C'est ça, exact. Fait. Mais l'affaire, c'est que jouer avec ça fait tellement réagir le monde. Là. Moi, quand. Tu sais, je le savais, puis j'avais prévu ce joke-là. Dès que je suis arrivé à 10 000, j'ai fait un screenshot avant de 9 999. Puis là, j'ai fait comme, oh my god, je suis rendu à 10 000. Puis la story d'après, j'ai juste mis, genre, la photo du 9 999. J'étais comme, parce que j'avais écrit avant, genre, que j'envoyais un se désabonner. Ouais. Juste pour le setup de même. Puis moi, t'es comme, puis là, j'ai vu tout le monde qui s'est désabonné puis réabonné après parce qu'ils ont vu que le 10 000 n'a pas changé parce que j'étais rendu à plus. Puis j'étais comme, OK, c'est vous autres, les estis, là. All right. Vous avez été identifiés, là. Louis, la question qu'on pose à tout le monde sur notre podcast, c'est quand est-ce que tu as vu les plumes? Quand est-ce que tu as connecté avec ton inner fabulousness puis que tu as eu un éveil de petite volaille? J'adore le lexique. Oui. On souhaite une commandite du Saint-Hubert en passant. Qu'est-ce que vous attendez? Sinon, Benny, là. Oui, peu importe. On va boire de la sauce barbecue. C'est parfait, là. C'est tellement cher maintenant, ça serait juste malade. Si vous pouviez en manger gratuitement. C'est tout, là. C'est tout ce qu'on demande. Un petit corps cuisse, bonne question. Je sais pas, what the fuck. Non, mais j'y pensais l'autre jour, peut-être plus axé sur genre la bisexualité, mettons. Genre, j'ai eu. J'ai remarqué à travers une discussion que j'avais avec des amis de genre, moi, c'est ça, les films jeunesse où genre, je suis comme vraiment plus vieux, j'ai fait comme, dans le fond, genre, toutes mes amis étaient comme, la fille est tellement. Puis j'étais comme,
Ah, ben, les gars aussi. Les deux persos principaux dans la fois. Genre, tu sais, puis j'étais comme, finalement, c'était les mêmes sentiments, tu sais, que j'avais. Mais ça m'a vraiment pris du temps. Puis après ça, t'es comme n'importe qui, comme, I guess, n'importe quel petit gars dans une société. T'es comme, j'ai pas considéré l'option, en fait, avant vraiment tard. Tu sais, il y a du monde que je vois que je suis comme, ouf, toi, tu savais t'étais qui tellement tôt. C'est magique, genre, j'adore. Mais comme, même par rapport à la sexualité, il y avait d'autres affaires. Même quand ça n'a pas rapport avec ça, il y avait d'autres affaires que j'étais pas sûr. Là, mais tu sais, j'ai des souvenirs de films. Tu sais, comme, mettons, Espion en herbe, le Spy Kids. Oui. Genre, les deux parents, là, je suis désolé. Je pensais que t'allais dire les gros pouces. Toutes les pouces-pouces qu'elle get it. Mais oui. Mais les deux parents, tu sais, ça avait comme. C'est aussi pour l'âge, puis des affaires de même, tu sais, dans le sens où, comme. Juni puis Carmen, il y avait comme mon âge, je m'en crissais un peu plus. Mais les deux parents, j'étais comme, oh my god, la mère est full belle. Puis après, j'étais comme, OK, mais Antonio Oui. Monsieur et Madame Smith aussi. Ouais, c'est ça. Ce duo-là, genre, t'es comme, oh, tabarnak. Les deux plus belles personnes du moment, genre, tu sais, là, que t'es comme. Mais j'adore que c'est le deuxième éveil sexuel de Spy Kids, que genre, on se fait raconter. Magali Saint-Vincent aussi était comme, ouais, là. Puis elle, c'est Spy Kids 3 ou 2, le 3D, où elle était comme les boules à Carmen. Oui. En 3D dans la face. Ouais, hilarant. Ouais. Mais tu sais, Tarzan. Oui. Ouh. Tarzan avec Tarzan et Jane. Genre, j'étais comme, même que les deux, j'adore. Ouais, Tarzan et Jane, c'est ça. Je peux autant aller la chercher en me balançant de liane en liane que me faire transporter. Oui, exact. Mais t'es pas le premier gars bi que j'entends dire justement ça a pris du temps parce que vu que la norme c'est d'être hétéro, fait que c'est comme plus facile vu que t'as un intérêt aussi vers les filles. Fait, c'est ça, tu fais juste. Tu fais juste comme continuer là-dedans. Oui, c'est ça. Puis comme quand on te pose la question, puis après ça, ben, il y a carrément, genre, au secondaire, puis c'est rien contre mes amis ou les gens de secondaire, mais clairement, le sentiment, c'était, je pense que j'aurais pas pu nommer ça sans me faire niaiser. On règle des comptes avec eux autres, là, maintenant, on veut des noms, tabarnak. Puis après ça, ben c'est ça. Puis après ça, tu vieillis, puis tout ça. Mais comme, moi, je suis pas vocal à propos de ça. Tu sais, comme c'est depuis, genre, la pandémie. Ouais, c'est ça, je me demandais. Tu sais, genre, c'est quand même tard de comme. J'étais bien avec ces sentiments-là avant, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai juste fait la ronde de tous mes amis, j'ai tout envoyé une espèce de texte de comme, hey, je suis bi, puis. J'aime ça, là, t'as fait un screenshot de ta note app, là, genre, comme si tu devais t'excuser d'être cassé. Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'avais décidé d'en parler sur Instagram, en mode genre comme, hey, il y a ça, blablabla, puis un texte qui parlait d'autres aspects de la vie aussi, mais que j'étais comme. Je vais pas construire ma personnalité en fonction de ça. Ouais. Pas que c'est négatif de le faire ou n'importe quoi, mais c'est juste genre pas un besoin ou quoi le faire. Puis je vais absolument rien changer, mais si on me pose la question, je vais dire l'affaire. Moi, j'ai tout le temps été comme ça, tu sais, même avec mes parents, tu sais, j'étais genre. Je leur ai jamais dit tant ou si longtemps qu'ils m'ont pas posé la question. C'est ça. Parce que j'étais comme moi aussi, j'étais genre, tu sais, c'est pas ce qui me définit. Puis je veux pas que ça soit ça. Puis il y en a que, comme tu dis, ça fait tellement partie d'eux. Puis, tu sais, physiquement ou même dans la manière qu'ils sont, t'es comme, tu te poses pas de questions, tu le vois. Arrêtez de parler de moi comme si j'étais pas dans la pièce, tabarnak. Ben, c'est ça, mais moi, j'étais juste, j'ai pas envie que ça soit ça qui me définisse, même si c'est pas grave. Mais j'étais comme, j'ai pas le goût de. Je veux pas être la personne, je veux pas être le gay. Je suis Olivier, là. Ben, pas en ce moment, là, je suis Guida, mais je suis Olivier. Mais dans ton affaire, mon petit gang de mêlés, eux autres. Ça, on va s'en ramasser dans les commentaires encore. Ah ouais. Mais oui, c'est ça, mais. Fait que c'est ça, tu veux pas que ça te définisse, mais en même temps, Mais qu'est-ce qui a fait de bord en sorte que t'as voulu le dire? C'est juste comme genre, il l'a dit, c'est une spirale pandémique, là. Ça n'allait pas, là. Faisait du pain chez eux, mais comment faut que je le dise? Je cuisinais un peu trop, tu sais, en affaire de filles. Puis j'étais comme, ben là, il y a quelque chose là-dedans. Oui, c'est ça. Ouais. Je trouve. Ben là, j'ai du fun. C'est quoi l'affaire? Mais non, je pense que c'est un peu le temps libre de réflexion de la pandémie, tu sais, genre peut-être qu'il a fait l'affaire, mais je pense que c'est aussi mélangé à genre je me suis retapé des films jeunesse, des affaires comme je me suis retapé des classiques parce que j'avais du temps libre et tout ça, puis j'étais comme je me suis retapé des gars. Je me suis retapé des gars, puis j'étais comme finalement c'était c'est ça. Je m'ennuyais du goût, mais non, c'était de la facilité de goût, les saveurs, les effluves. Je pense que j'ai réécouté le premier X-Men, puis j'étais comme clairement mon premier crush jeunesse c'est
Hugh Jackman. Ouais. Tu sais, dans ce film-là, puis genre, c'était comme... Puis tu sais, il est très masculin, là. Tu sais, genre, autant dans l'attitude de comment il est présenté, puis le style de barbe qu'il a, puis des affaires même de comme... Fait que, genre, ça, c'était une première affaire que t'es comme... OK, ouais, c'est pas juste, genre, le twink, genre, androgyne, genre, c'est comme... Ouais, même le dude, que ça... Il y a tout le contraire de qu'est-ce que je suis supposé m'intéresser à, selon moi, à cet âge-là. Fait que j'étais comme, ça, c'est quand même clair. Comme... J'ai payé 20$ sur Amazon pour des petites griffes de Wolverine pour l'Halloween l'an passé. Puis cette année, je vais encore les utiliser. Comme ça va être rendu à 10$ l'Halloween. On va baisser encore à 6$ l'an prochain. J'ai le design de barbe pour, je suis Wolverine, manger de la merde. Voilà. C'est clairement la version queer de Wolverine. Parce que depuis tantôt, on parle des gens pour qui, genre, c'est très clair, très tôt, ça apparaît dans la nappe. Puis je suis comme, moi, c'est ça, là. Moi, je te connais du secondaire, puis même si t'avais pas fait ton coming out, on l'avait fait pour toi. J'avais déjà la voix de quelqu'un qui aurait le potentiel de bien couper des cheveux dans un salon, là, tu sais. Mais je pense qu'il y a un truc aussi où quand t'es socialisé comme gars, il y a comme à un moment donné, il faut que ton choix se fasse plus vite, entre guillemets. Là. C'est-à-dire que moi, étant donné que c'était très clair que c'était les messieurs, j'ai comme shut down l'autre partie parce que j'étais comme, OK, c'est ça. Puis il n'y a pas beaucoup d'espace pour avoir du désir pour plusieurs choses à la fois. Fait que je comprends que si t'en as pour des femmes, tu vas faire comme, OK, that's it, tu vas peut-être pas voir l'autre. Puis c'est bien aussi de pas le réprimer aussi fort que, parce que des fois, moi, je trouve dans les messieurs qui ont de la misère avec entendre parler d'homosexualité, je suis comme, mais pourquoi t'as autant de misère? Tu sais, comme, tu sais, je veux dire, puis pas dans un truc de tous les homophobes sont, genre, au final, sont un peu bi ou sont un peu attirés. Mais c'est vrai que, fondamentalement, si tu t'en crisses ou ça te fait rien, c'est que t'es pas menacé. Mais si t'es tant menacé que ça vient d'où, tu sais? Oui, c'est ça. Mais ouais, moi, j'ai vraiment shut down de la partie être intéressé par les madames, tu sais. Puis je pense pas que, ultimement, ça aurait été quelque chose qui aurait pas pu se construire. Mais rétrospectivement, ce que je trouve compliqué avec, genre approcher des femmes et être avec des femmes, genre cruiser des filles, c'est qu'il y a vraiment un jeu de cruise plus clair entre hommes et femmes qu'entre personnes de même sexe. Puis jouer au gars, je serais pas capable. Ouais. Je serais pas capable. Oui. Mais parce que, tu sais, quand tu cruises, deux gars qui se cruisent, genre, à un moment donné, il y a comme une espèce de jeu de regard super clair où, comme, entre hommes, le consentement, ça vient rapidement à oui. Tandis que je comprends ce qui fait que dans l'hétérosexualité, ces choses-là sont plus compliquées pour des enjeux de sécurité, de les femmes trossent pas n'importe quel gars, de slut-shaming, de si elles consentent trop rapidement, elles vont se faire genre recadrer par la société au complet qui vont leur dire qu'ils n'ont pas d'allure. Fait qu'à un moment donné, il y a tellement de trucs qui déterminent ça, puis il faut comme sauter toutes ces espèces de clôtures et de barrières-là pour arriver à gagner la confiance de quelqu'un pour qu'il se passe quelque chose. Je suis un homme gay. Je n'ai pas cette patience-là. Je suis comme, ben non, ça se passe pas de même par chez nous, là. Ouais, on crisse, là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est à l'aéroport où tu passes genre toutes les gays puis tu passes ton temps à attendre. C'est comme, hey, voyons, tabarnak, là. Je veux dire, c'est pas grave, on va prendre le train, là. Tu sais, le TGV, il va vers le village, là. Tu sais. Mais toi, comme, est-ce que tu. Justement, est-ce que tu vois cette différence-là, tu sais, comme entre cruiser une fille, entre cruiser un gars, whatever? Ou... Ben, j'ai moins d'expérience avec les hommes, mais moi, mettons, je sais qu'une affaire qui m'arrêtait plus jeune, c'est que la partie où que j'avais shut down, c'est genre, tu sais, mettons, je considère que genre j'ai un corps atypique, ben, selon les normes de standards de beauté puis tout ça. Fait que j'avais déjà ces inquiétudes-là par rapport au genre au regard féminin. Puis dans ma tête, ça allait être pire, le regard masculin. T'avais raison dans ta tête. Ouais, non, mais c'est ça, genre que je suis comme, ben, si une fille est pas attirée en ce moment, un gars va calissement pas l'être. Genre, dans ma tête, c'était comme ça, genre, mais comme... Mais en vieillissant, je remarque que c'est pas nécessairement ça, puis tout ça, puis t'es plus à l'aise avec toi-même. Mais je pense que les deux choses sont vraies, en fait. Je pense que c'est le pire et le meilleur. Ben moi, j'allais dire, en tout cas, pas maintenant, mais je pense que je me suis fait plus cruiser dans ma vie par une fille que par un gars. Mais pas pour les... C'est ça, mais en même temps, c'est juste que mettons, chez les gays, t'as des catégories, tu sais, comme, mettons, là, on l'a déjà dit, des les gens se retrouvent beaucoup en sous-communauté. Des ça. Mais fait que, tu sais, si t'appartiens à une de ces communautés-là, tu vas tout le temps avoir quand même, tu sais, quelqu'un qui aime les gars costauds, tu vas être son casting dans le sens. Fait que c'est juste plus clair. Mais mettons, chez les filles, moi, ce que je trouvais, c'est que je tombais dans la catégorie du grand gars douillet, rassurant. Puis ça aussi, qui est un type chez, tu sais, comme... Mais du body shaming, j'en ai plus vécu, justement, chez les gars que chez les filles.
Moi, si j'étais straight, là, tu baisses ma voix d'un octave, là, comme show as fuck, tandis que, genre, dans la communauté gay, il y a du monde qui me perçoivent comme quelqu'un de gras ou de gros parce que j'ai une bédaine, puis je suis comme, d'aucune manière, je peux claim fatness puis parler de grossophobie comme quelqu'un de concerné, là, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Ouais. Mais oui, c'est quand même l'enfer. Mais en même temps, ça fait longtemps, tu sais, j'ai pas été ces applications tant que ça, mais fut un temps où que je me faisais plus, mettons, fat-shaming sur les applications. Je trouve que maintenant, c'est une petite affaire moins pire. Ouais. Quand même, il y a une évolution. Puis je pense que les gens sont juste plus respectueux, dans le sens que si t'aimes pas ça, quelqu'un de gros, genre, c'est correct. T'es juste pas obligé de m'insulter. Oui, c'est ça, là. Oui, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est correct, là. T'es pas un réseau de diffusion qui doit avoir un quota de diversité pour représenter tout le monde. Tu sais, comme. Ben, c'est juste que t'as pas besoin de le crier haut et fort que tu ne fourras pas une personne grosse. Fais juste comme, fais tes affaires. Sur Tinder, moi, j'ai beaucoup de mes amies de filles qui sont grosses, puis qui, justement, ils se font envoyer des messages de tu serais belle si tu t'entraînais, si tu prenais soin de toi, des affaires de même, puis t'es comme. C'est ça, c'est comme, c'est terrible pour tout le monde. Ouais. Clairement pire pour les femmes, là. Mais genre, tu sais, en ce moment, là, tu sais, genre. Ouais. Mais, ouais. Puis je pense que je l'ai encore un peu ça, mais ça s'atténue avec le temps. Mais il y a aussi l'espèce de. J'ai pas une bonne relation avec mon père, puis j'ai quand même une peur des hommes de son âge. Oui. Tu sais, genre, dès que t'es un peu trop vieux, genre, ça me challenge, puis ça s'étend à genre... si t'as du pouvoir sur moi ou n'importe quoi, là, ça me met genre comme weird, puis même si je suis comme un dude costaud, genre, tu sais, si t'es plus fort que moi, j'ai la même insécurité qu'une femme, en fait, là, que je suis comme, ben, je veux pas que tu me fasses mal. Puis genre, je veux pas que tu m'obliges, je veux pas que tu me... Tu sais, il y a comme ça aussi de genre, je sais que les hommes, comme gays ou non, sont plus rough que les femmes en général, même s'il y a des exemples de toutes, là, genre, mais comme, fait que, admettons, j'ai ce préjugé-là, genre, de comme... Ouais, parce que moi, mettons, ça, je veux pas... Justine Philly, elle me fait peur. Cette femme, là. Je sais qu'elle pourrait me faire faire des affaires que je veux pas. Ben oui, mais je comprends tellement. Mais j'avoue que c'est ça. C'est une drôle de communauté, des fois. Sexuellement parlant, là, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est nice que tout le monde comprenne à un certain degré c'est quoi être discriminé sur la base de ta sexualité. Ça fait que, tu sais, ce qui est plate, c'est que quand ça ressort en genre s'oppresser les uns les autres, se discriminer les uns les autres, ça ressort super fort parce que quand t'as pas le pouvoir de répondre à ceux qui discriminent par le haut, tu le fais genre latéralement. Mais aussi, il y a comme des solidarités qui sont le fun. T'sais. Moi, je trouve que c'est vraiment cool de genre changer les codes de ce qu'on trouve beau ou ce qu'on érotise entre communautés puis d'être capable de développer d'autres affaires. Mais effectivement, en termes de body shaming, j'ai jamais vu rien de pire que chez les hommes gays. Mais je trouve que moi, je suis capable de développer plus d'indulgence par rapport à ça quand tu remontes à genre historiquement, ça vient de où, tu sais. Puis c'est défaire les associations qui ont été faites, tu sais. Mais les premières images d'hommes gays que tu voyais dans les médias dans les années 80, c'était des gens qui mouraient du sida, tu sais. Fait que c'est sûr que tu as une espèce d'obsession avec genre avoir l'air en santé, avoir l'air performant, avoir l'air ci pis ça. Pis c'est très associé à des corps athlétiques, tu sais. Puis là, défaire l'idée que nécessairement, il y a juste des corps athlétiques qui sont en santé. Ça tombe dans d'autres affaires qui sont des enjeux de grossophobie puis qui sont pas dans genre tout ce qu'on a vécu avec le VIH. Mais tu sais, il faut faire ça parce que là, on est cinglé, là. Il y a le fameux no fat, no femme, no Asian. Là, tabarnak, là. Là. Non, c'est pas reluisant, là. Ça, on gère ça en interne. C'est ça. On cautérise la plaie en interne. On laisse pas les hétéros savoir que le monde dit ça en ligne. Parce que, genre, des trucs de préférence, tu sais, que genre, c'est ça, là. Grossophobie, racisme. Puis, genre aussi, genre de contrôler l'expression de genre, là. De comme, tu sais, tu peux pas être trop féminin. Puis c'est comme, on est toutes fifs. Ouais, c'est ça. Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos deux dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes. Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. Puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye les volailles! Louis, est-ce que tu es prêt pour notre segment iconique Top, Bottom, Verse où on te donne 3 éléments que tu dois séparer en top, bottom et verse selon ton intuition, comme tu veux? Oui.
La réponse à ta question, Charlie, c'est oui. Parfait. Donc, top bottom verse entre le jockey, le terminal et le bordel. That's it. C'est tellement bon, là. C'est ça. C'est pas obligé d'être le meilleur, le moins. Ça peut être non, mais... selon Mais la ça peut vibe, aussi être ça. Hein, mais ça peut aussi être ça. Ah, c'est que c'est bon. Tellement niche. Oui, ouais. Mais non, mais c'est des fans d'humour quand même. Ouais, hein? Oui. Ouais, hein? Ouais, hein? Venez nous voir en show. C'est ça. J'ai de voir. Je pense bordel top. Ouais. Top Energy. Bon, oui, quand même. C'est vraiment le terminal puis le jockey qui me... Tu sais, bordel, genre, il y a du monde qui vient te placer puis te dire où t'asseoir. Tu Oui. peux pas te lever avant qu'on t'ait ramené ta facture. C'est top. Non, là, il y tu a sais. une manière de fonctionner. Ouais, c'est là, ça. genre, c'est toi qui es en visite chez eux. Pas Oui, le oui, contraire, oui. là, C'est ça, genre, là, c'est leur tu sais. territoire. C'est les Ouais, tops ouais. de l'industrie qui l'ont parti. C'est ça, Genre, ouais. c'est ça, tu sais. Faut qu'on arrête de trouver des contextes où on peut dire à Mike White qui est top dans le podcast. Il aime trop ça. Genre. Il aime tellement les vrais. Yes! Yes! Je vais dire jockey bottom puis verse pour... Écoute, le Moi, jockey oui. dans le booking en général, c'est plus lousse. Là, tu sais. Le monde peut y aller puis faire des shows plus expérimentaux. Tu sais. Oui, puis le terminal, autant que c'est ça, moi, j'ai l'impression que ça peut être une soirée de tu sais, plus débutante ou n'importe quoi, mais il y a aussi beaucoup de monde, au jockey aussi, là, mais il y a quelque chose, ouais, le jockey, on dirait, c'est plus dans l'émotion. Il y a quelque chose, je sais pas. Mais le terminal, la salle, elle est tellement belle. Oui, Oui. ouais. Puis la disposition, puis le, tu sais, je trouve ça Ouais. cool aussi que tu sortes de ce que tu vois habituellement dans une salle d'humour avec comme les petites boiseries derrière. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ouais, genre, ouais. c'est moins central, fait que ça feel plus quartier aussi. Ouais. C'est un quartier de français, fait que c'est sûr qu'il faut que tes références soient internationales. Oui. OK, Louis, top bottom verse, le Ice Bucket Challenge, le Harlem Shake ou les lip dubs. Ah, c'est que c'est bon. Calice. Harlem Shake top. C'est sûr que ça prend beaucoup d'amis pour être Oui. capable. Ben, quoi qu'il y ait lip dub aussi, là, Ouais, mais ouais. ça prend Ice Bucket, je pense que c'est bottom. ouais. Puis, ouais, lip dub. Lip dub, First. ben, lip dub, c'est que ça prend vraiment beaucoup d'amis, mais ça prend des amis avec des skills qui sont prêts à attendre, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui filme. Comme Ouais, un oui. lip dub, pour vrai, mon cauchemar. Personne m'embarque dans un lip dub, jamais. Là. On va faire plusieurs takes, manger de la merde. Il y en avait fait un à l'UQAM quand j'y allais, C'est sûr. quand c'était Une bien grande à la tradition. mode. Ben oui, là. Je veux dire, à un moment donné, ils ont go viral là, avec le Ah, truc des. ouais. C'était quoi le lip dub des initiations de com, genre? Oui, ben c'est ça. Sur Exact. la tune de ouais, Black c'était- Eyed Peas, t'étais Oui, pas oui, dedans? oui. T'es dedans? Je pense que je suis dedans. Oh my god, she's a star! Ouais. Mes premières scènes. Mon premier vidéo Oh virale. my god, j'ai assez hâte que t'ailles aux enfants de la télé. Qu'on L'extrait. zoome très loin. Moi qui fais de majeur encore. tu sais. C'est bon. Mais oui, c'est intense. Puis c'est ça, c'est de la gestion de projet, là, vraiment. Ah là. oui, là. C'est vraiment beaucoup Non, d'implication. non, puis avec une gang de girl boss de RP à l'UQAM, là, qui sont Ah oui, là. qui vont te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. T'attends là. pas à niaiser, là. T'es mieux d'être tête puis d'être à l'heure. C'est vrai que Ice Bucket, c'est super bottom de comme, regardez-moi, je me mets de la glace dessus pour une cause. Oui, c'est ça. Je suis dans le bain parce que je veux pas mouiller ma Je maison. suis une bonne personne, je le fais pour Je la le fais dehors dans ma cour. Oui, c'est ça. Je comprends pas les gens qui le font en dedans, je le fais dehors dans ma cour. OK. Top bottom verse entre le vélo, la trottinette et l'unicycle. Hilarant. Ça me fait juste rire, comme genre, on va arrêter là. Genre, ça me fait rire nommer les trois options, puis faire comme... Je pense... Je vais dire top trottinette, OK. bottom vélo, puis verse unicycle. Ah ouais? OK, parfait. Ouais, parfait. ouais. Un gros revirement. Ouais, je sais Tu nous as pogné que dans le c'est... détour. Unicycle juste parce que, tu sais,
C'est ambigu. Non, puis je veux dire... Ça sait pas vraiment. C'est comme... Ah, puis je veux dire, comme pédale avec ta seule roue vers la TAU, puis calisse-nous patience. Exact. Il y a quelque chose que t'es comme, OK, tu reviendras quand tu auras choisi. Puis, moi, j'ai ça aussi dans les groupes Facebook de Vélo Montréal, genre les pages genre Spotted de Montréal. C'est comme quelqu'un en unicycle, puis je suis comme, ben oui, c'est le même gars assis, là. C'est le même gars qui on sait tous c'est qui, là, genre. Il y a du monde de banlieue qui vient de traverser un pont qui sont comme, c'est tellement bizarre, Montréal! Mais la trottinette, c'est parce que, genre, il faut, comme... Faut que t'aies le courage de te promener en trottinette quand même. Ouais. Genre, c'est comme... On fait comme, tu sais, la trottinette, mais t'es comme... Faut que tu aies très confiance en ton vibe pour être comme moi. Ah ouais, moi, je me promène en trottinette. Moi, j'avais ça avec l'unicycle, justement. J'étais comme, regardez-moi, genre, pas besoin de 2 roues, moi, je suis tout seul, de même, genre, Mais c'est comme trop try-hard. Ouais. Genre, ouais, c'est comme le monde qui met des glow sticks et des lumières qui flashent dans un rave. Je suis comme, oui, je t'ai vu. Oui. Ouais, c'est correct. Et comme, on est dans un rave, hein? Puis je savais. Je le savais, ça sent la pisse. je le sais. C'est bon. Ça sent la pisse, puis je mange mes joues. Fait que oui, je sais que... J'ai eu plus rien à l'intérieur. Ouais, là. Ah, c'est bon. OK, top bottom verse entre le podcast des personnages, sujet tiède et tout le monde gagne. J'aime ça que tu fais partie de... Parce qu'il y a comme 2 types d'invités à Top Bottom Verse. Il y a ceux qui répondent du tac au tac, puis il y a les torturés. Ouais, toi, non, mais j'essaie de penser. Podcast des personnages verse. OK. Ouais. C'est quoi les deux? Attends, c'était... sujet tiède bottom. Puis... Ouais, non, OK, non. Sujet tiède top. Okay. Ben oui, puis, je comprends. Ouais, ben, je comprends. J'hésitais, mais en même temps, je suis comme, non, on s'en va se faire bully à ce podcast-là. Puis, ouais, tout le monde gagne. Mais je connais moins tout le monde gagne, par contre. Okay. Je connais moins le vibe. Je vois juste les extraits passés. Moi, j'avoue qu'il y a quelque chose dans le podcast des personnages de On se déguise, qui est très bottom. Ouais, je comprends. Qui est très genre, on fait des jeux de rôle. Des fois, je décroche, mais... C'est ça. Mais je comprends que le sujet tiède, c'est des sujets qui sont tièdes et on va en parler. C'est top, là. C'est pas top, là. C'est bon, là. Faire du mélange avec pas grand-chose. Très top energy. C'est bon, là. OK. Top bottom verse entre un humoriste qui devient auteur, un auteur qui devient humoriste ou un humoriste qui dit qu'il n'a pas besoin d'auteur. C'est que c'est bon. Humoriste qui n'a pas besoin d'auteur, top. Oui. Pour les mauvaises raisons. Ouais, là. pour les mauvaises Lazy raisons. top, Whiskey Dick, ça lève pas, mais il est comme va rentrer pareil. Je suis capable tout seul, aide-moi pas. C'est ça. Si tu me suces pas, c'est pas fier. Je vais la pousser en dedans. C'est ça, là, tu sais. Oh, wow, cette image-là. Eh oui. De rentrer, tu sais, t'as comme sorti un flop, là, t'es comme, faut que je le remette dans le corps des affaires. Faut que je le remette dans le tout petit cylindre. Humoriste qui devient auteur bottom, là. Ouais. Je pense. Ouais. Puis l'autre verse. OK. Je pense. Mais je suis quand même d'accord. Puis verse, c'était quoi? C'était auteur qui devient humoriste? Ouais, versatilité. Humoriste devient auteur qui est comme, je me retire. Ça fait très, je me retire. Ouais, c'est ça. Je vais aller écrire. C'est ça. Je me retire, mais je le dis à tout le monde. Oui. Mais moi, il n'y a rien que j'aime plus que des gens qui disent qu'ils quittent l'humour, genre 2-3 fois par année. Là. C'est pour ça que mais c'est comme les réseaux sociaux, tu sais, genre, t'es comme... C'est comme si tu t'as besoin de me dire que tu fais une pause de réseaux sociaux. Oui, les gens qui nous harcèlent en ligne avec leur pause de réseaux sociaux. Là, correct, là, genre... Ah oui, à quel point tout le monde t'écrit pour te dire, genre, hey, qu'est-ce que t'es où, genre... Il en manque pas de contenu sans toi, là. Ouais, non, c'est ça. On n'est pas dans le noir à s'ennuyer. C'est comme ta vraie pause commence après ce pause-là. Parce que là, t'es pas dedans. Là, ben non, Chris, faut que tu répondes à tout le monde. Exact. Prends soin de toi. À bientôt. Oui, T'es comme, ben là, OK, parlant de quitter les médias sociaux, top bottom verse entre bon, ben on va faire un bout, à la prochaine chicane ou Sayonara Magadai.
Sayonara top. Oui. Sans aucun doute. Sayonara. Sayonara Magadai. La prochaine chicane, bottom. Ouais. Je comprends. On va chicaner. Ouais. C'est quoi l'autre? Bon, ben, on va faire un bout de versatile. C'est vrai que, tu sais, t'es comme... dans un contexte... Dépendant du ton, ça veut dire deux affaires différentes. Ça peut être autant moi dans un after à 6 h le matin qui fait « Hey, bon, je vais faire un bout. Ouais. » Ou ça peut être autant mon père qui brasse ses clés à 7 h le soir, on vient de finir de souper, bon, mais m'en faire un bout. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est si bon, là. Louis, notre but à Plume dans le cul, c'est de replumer le monde un sujet à la fois. Ouais. C'est pour ça qu'on demande à nos invités de nous amener un sujet beige et drape de la culture hétérosexuelle pour qu'on puisse le replumer ensemble. De quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui? Plusieurs idées. Je suis parti, parti du Monopoly McDo. Oui. Ouais. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans tous les concours de mangeage d'affaires. Non, mais tu sais, comme c'est drôle à quel point bouffe, c'est genre comme ça sonne masculin, mangeage de hot dog, alors que t'es comme c'est comme. On dirait que le concept. Ouais, c'est ça. Oui. Moi aussi, je suis capable de me clencher 5-6 roteux dans une soirée, c'est un beau vendredi. Puis personne ne me donne de prix, tu sais. Mais les affaires, tu sais, tu t'en vas à, je sais pas, la belle et la... Tu sais, peu importe. Là, oui. Non, dis la belle et la bœuf. T'as tellement rendu là, on va finir. Puis c'est comme, là, le burger, il est haut de même. Puis t'es comme, t'es-tu assez homme pour le faire? Oui, On pourrait dégenrer ça, puis juste genre... Mais moi, je suis une fille sur TikTok qui fait tous ces concours-là. Genre, elle est tout petite, là, puis genre, elle fait tous les concours aux États-Unis. Mais fait que c'est cool que ça se puisse juste des... Mais c'est vrai que dans la vibe, c'est vraiment genre... Je suis un homme, là. J'ai mangé ce burger de 15 livres, là. Mais ça, c'est comme n'importe quelle affaire, là. Moi, je trouve qu'on est tellement capable. C'est comme des gars qui font ça, on est comme Arkman, masculinité fragile, une fille qui fait ça, on est comme Vraiment. Des hommes qui font de la fraude, comment vous osez faire ça à des innocents, une femme qui fait de la fraude, je suis comme work, des sacoches, tu sais. Des brouillards. Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment. Girl boss, automatiquement. Oui, c'est ça. Une criminelle, girl boss. Mais oui, là, plus de femmes criminelles, s'il vous plaît, là, tu sais. Tant que c'est pas 50-50 dans les prisons, moi, je serais pas... Mais vous, avez-vous déjà fait le Monopoly McDo? Moi, je me fais avoir à chaque année. Depuis genre 2-3 ans. Moi, je sais même pas c'est quoi le Monopoly McDo. C'est... À ce temps-ci de l'année, c'est comme sur certains produits, il y a 2 coupons. Puis là, genre, c'est comme... c'est comme un peu un déroule de rebord. Tu peux gagner des prix instantanés, genre de comme, un chausseau aux pommes. Puis sinon, c'est genre... c'est quand même un char, là, mais OK. Oui, non, mais tu sais, des fois, c'était... Non, mais tu sais, des fois, c'était un muffin, c'est ça. Fait que là, il y a ça au McDo, puis là, des fois, c'est... le reste du temps, c'est genre comme l'aéroport de Montréal. Fait que là, après, tu vas sur l'application, puis t'es comme... Ah, ils l'ont personnalisé? Ouais. Fait que là, genre, t'as l'aéroport de Montréal. Fait que là, tu sais, moi, en même temps, j'ai 2 aéroports sur 4, mais il faut que je trouve les 2 autres. Fait que là, tu vas au McDo pour avoir ça. Mais comme, c'est une crosse, parce que dans le fond, à chaque année... ça dépend des catégories, tu sais. Okay. Genre, comme toutes les jaunes, c'est quelque chose en particulier. Je trouve que pour vrai participer à ça, ça a tellement une attitude de bottom, de comme lui, il le mérite pas. Mais moi, je le mérite. T'es comme, je le fais pour moi, OK, mais c'est juste... C'est une affaire de gambling, tu sais, dans le fond, tu sais, genre, puis comme... Dans le fond, t'es venu nous parler de tes problèmes de jeu. Exact, mais parce que qu'est-ce qui me fait rire, c'est que, genre, j'ai vraiment ça nulle part ailleurs, genre, tu sais, comme c'est... Mais c'est que la première année que j'ai... Dans le sens où j'ai pas de problème de gambling. Tu sais, comme je peux mettre 20$ dans les machines, puis... Oh oui. Pareil, on se voit dans 2 ans. Tu sais, comme j'ai pas... puis je connais du monde qui adore... qui aime trop ça. Puis... mais... Pour le Monopoly, c'est juste... Je pense qu'il y a 2 ans, je me suis fait avoir en mode, genre... Comme... J'étais comme... il me manque juste Whistler. Juste Whistler. Je comprends. Asti que je suis proche. Les gens, ils savent. Les gens, asti qui sont caves. Les autres au McDo, ils savent pas, là, mais moi, je suis fucking proche. Puis après ça, j'ai fait comme... junior de Whistler. C'est ça, tu sais. Puis après, je suis comme, OK, c'est ça. Il y a pas Whistler. Comme tout le monde, il leur manque celui-là. Tu sais, c'est ça le principe. C'est tellement facile. Mais oui, là. C'est comme les concours de mangeage à faire de comme, je pense que c'est au Elsasium, Rest in Peace. Il y avait le gros calice de sandwich à genre 50$. Genre, si tu le finis, c'est gratuit. Puis t'es comme,
ben la pogne, c'est que c'est impossible humainement de manger tout ça. C'est ça, c'est ça. Faut vraiment que tu sois genre, tu sais, mettons, les gens qui font les concours de mangeage de hot dog sont capables de s'enclencher 75 puis de gagner des prix, là. Tu sais, eux autres, ils ont stretché leur estomac assez, ils se font violence assez. Moi, c'est... Tu gagnes juste un petit t-shirt qui est genre domaine de Legend, là, quasiment. Ouais, c'est ça, genre avec le nom du resto. Je suis comme, je vais jamais le porter, ce t-shirt-là, à base. Là. Puis aussi, je connais plein de sites où tu peux juste envoyer l'image directement, il te l'imprime, il te l'envoie. Comme, tu sais, si je veux, à ce point-là, je suis capable de faire croire à tout le monde que je l'ai mangé. Oui, c'est ça. Puis j'aurais même pas à signer une décharge pour, là, tu sais, comme c'est le fun, là. Mais c'est vrai que c'est très straight. Mais tu sais, même le concept, c'est ça, c'est plus large de la bouffe et des concours, mais c'est une carte fidélité, là, tu sais. Autant du polyamour. Moi, j'ai le droit d'aller chercher mon café ailleurs, pas obligé d'être tout le temps là, tu sais. Puis, en tout cas, c'est juste comment le 10e va être gratuit. Charge-moi juste moins cher ce petit café-là. Oui, puis moi aussi, je suis comme daring de penser que je suis capable de garder une carte aussi longtemps dans mon portefeuille puis de me souvenir à chaque fois. Je suis comme, moi le payer le 10e, là, rendu là. Là. Mais je comprends que c'est le fun. Mais moi, c'est plus les cartes de points, genre chez Maxi, chez Métro, puis tout, que ça, je suis comme... Ben moi, j'ai l'application, mettons, genre au Super C. Elle fait son coming out, c'est bien. Oui, j'adore la circulaire. J'adore. Pour vrai, je passe beaucoup de temps à checker les circulaires, mais genre, je vais jamais aller ailleurs qu'au Super C parce que c'est l'affaire la plus proche, moins chère de chez nous. Ouais. Mais mettons, pour vrai, je sauve quand même genre de 5 à 10 $ sur mon épicerie. Juste sur l'application, tu peux genre mettre tous les coupons direct, genre, puis je me sens... Non, vas-tu... Ben non, mais c'est ça, puis là, tu vas avec les spéciaux de la semaine, puis tout ça, mais genre, tu sais, c'est juste que tu scannes une fois ton truc. Puis là, ça accumule des points, puis ça enlève aussi, genre, mettons, les rabais que t'as reçus. Je suis vraiment content de vivre à une ère où, genre, déguisé en madame, ce qui nous fait le plus honte, c'est si on check le public sac. J'ai du couponing. Ça, c'est un deuxième coming out, comme je veux pas être identifié à ça, comme plus jeune. Je veux être la drague qui fait du couponing. Carlis, là, c'est bon, là. Non, mais ça, tu vois, ça, j'adhère. Mais mettons, genre... Moi, c'est de me demander de dédier tellement de temps à sauver 10-15$ alors qu'il faudrait que je me déplace dans différents endroits. Non, ça, je ferais jamais ça. Ouais, c'est ça. T'sais, dans ce qu'accumuler des points, t'es comme... Accumuler des points à quelque part... Moi, ma carte de crédit, c'est Canadian Tire. Pour la raison que la première fois que je voulais m'ouvrir un compte de carte de crédit, mon compte était relié à celui de ma mère, tu sais, comme parce que c'est ma mère puis mes parents qui ont créé mon compte. Puis il était comme, hey, ça bug quand, tu sais, comme la banque m'appelle et comme ça bug, ça me dit que t'as déjà un crédit parfait, mais t'as jamais eu de carte de crédit. Fait que sûrement que ça tombe dans les affaires de ta mère. Faudrait que ta mère rappelle à quel point. Ma mère, c'est une dentiste propriétaire avec 5 enfants, elle va jamais prendre le temps d'appeler. Pas qu'elle est pas là pour moi, là, mais j'étais comme fuck that, je vais prendre un autre chemin. T'es comme ma mère, elle passe à moi une fois semaine. C'est ça, puis genre, j'ai une amie qui était comme tu sais, Canadian Tire, genre tu fais juste aller sur le site puis ils t'en donnent une carte de crédit, tu sais. Fait que là, genre, j'étais allé ça, puis fait que je roll with it depuis des années, tu sais, genre. Puis ça t'accumule-tu des points? Ben, c'est ça m'accumule de l'argent Canadian Tire. Puis au début, je m'en calissais, mais maintenant, je suis comme. Tu sais, là, j'ai un 100$. Toi, Canadian Tire, t'es riche, là. Ben, j'ai un 100$ de lousse, là. Puis je suis comme. Ben, je veux m'acheter un air fryer bientôt. Puis je suis comme. Il y a quand même coûté 106$ de moins. Oui. Puis il y a tout maintenant, quand même, chez Canadian Tire. Ben, après ça, j'étais comme. C'est parce que je m'en calisse des affaires du Canada. Puis après ça, j'ai fait genre. C'est vraiment un Walmart, là. Oui. Surtout maintenant. Maintenant, c'est fou. Il y a de la bouffe maintenant. C'est ça. Tu sais, legit, je pourrais juste aller acheter mon café. Oui. Si ça me tentait là. Tu sais, là, fait comme. Fait que. Mettons qu'on retourne au concours très juste se clencher de la bouffe le plus rapidement possible. Là. Vous autres, vous pensez que c'est avec quel aliment que vous auriez le plus de chance? Mettons, le concours, c'est entre nous trois. Là. Toute personne d'inexpérience, on rentre pas dans des affaires de professionnels. Là. J'aime vraiment pas ça, manger vite. Je vais perdre, mais c'est plus genre des quantités comme rapidement ou juste le quantité. Plus que tu peux en manger, genre? En quantité. En quantité, mais non, mais là, quand on parle d'un concours, je veux dire, Chris, c'est ça. À un moment donné, faut que tu mettes une fin, là. Je veux dire, c'est sûr que sur une semaine, on mange beaucoup, là. Ouais, mais non, mais tu sais, comme, mettons. 20 minutes ou 2 heures? C'est ça, 2 heures max pour pas que le concours soit toute la journée, mais ultimement, c'est genre, clairement, t'arrêtes pas avant 2 heures. Tu t'arrêtes parce que après 57, t'es une demi-heure. Une demi-heure. Moi, je pense que je peux vous clencher avec des pogos. Ah! Ouais.
Hot dog aussi. Hot dog vapeur, Ouais, hot dog vapeur. Mais il je y a pense que virtuellement pas de limite. Hot dog là. vapeur, c'est l'affaire qui a l'air la moins douloureuse, mais c'est traître. Oui, Oui, parce qu'à un mais- moment donné, ça va fesser le pain puis tout ça, mais quand j'en mange, moi, je mange des vapeurs mayo. Ouais. C'est Ah, que vapeur ça- juste mayo? Vapeur mayo. Juste puis- mayo? Ouais. Ah, ouais. Puis, les deux The réactions. way we were shocked. Ah, ouais. La personne au magasin a fait toujours une réaction. Oui. aussi. Puis, juste mayo, puis je suis comme, mais là, c'est quoi, tu veux les utiliser tes ingrédients? Oui, là, t'es c'est comme, ça. ah non, mais je vais essayer un nouveau ketchup. Mais c'est Puis- rare, juste mayo. Ouais, Tu sais, mayo ketchup ou genre, tu sais. J'aime tellement ça que c'est la chose controversée à propos de toi. Ça- Moi, c'est le Mais coup. genre, non, mais pour vrai, si tu veux comme break the internet ou genre, tu sais, si tu veux comme vraiment les faire fendre en deux, demande genre un steamy Miracle Whip. Ah, ouais. Là, pour vrai, c'est fini. Ils vont être là. comme. Ils vont être comme sortez d'ici. La tête de la Madame du Lafleur explose. Mais est-ce que tu disais. Ah, ben ça, c'est juste. Ah, je peux m'en Fait que claquer. ça- Ah, ouais. ouais, ça part. comprends, je Comme à chaque fois que j'en mange deux, je suis comme. Ça serait quoi, 7? Ouais. OK, ben le concours le plus famous aux États-Unis, c'est celui de Coney Island, pas loin de New York, qui est comme un parc Ouais. d'attractions. Puis, ce qui a révolutionné les compétitions de mangeage de hot dogs, c'est qu'ils ont commencé à en faire au Japon. Puis là, oui, ils ont commencé à tremper le pain dans l'eau. Ah. Fait que là, vu que tu trempes le pain dans l'eau puis que tu manges la saucisse sur le pain, tu sais, tu le déconstruis, en fait. Ah! Ce qui est très plumé, moi, je pense. Puis c'est ça. Puis là, ils se clenchent comme ça. Oui, puis mais moi, si j'ai appris une affaire des chefs, c'est qu'il faut respecter le produit. Ouais, ouais, Puis là, ouais, ils ouais, respectent ouais. pas le calice de produit. Non, là, tu respectes pas le produit. Non, il y a Il y a du pain aucun mouillé, respect. là. Ben oui, mais il y a Faites aucun un respect concours. pour le produit, pour ton système, pour, je veux dire... Faites un concours de mangeage de hot chicken, rendu là, si vous voulez du pain mouillé, là, sacrament, là. Mais non, mais... Sinon, mon anecdote préférée, c'est qu'à un moment donné, il y a une fille qui a commencé à clencher tous les gars, mais genre de loin, là, tu sais. Puis elle gagnait tellement tout le temps que... Ils ont décidé de séparer selon les genres, les concours. Non. Alors que c'est du mangeage de hot dog, là. On s'entend, là, tu sais, tu peux pas. Fucking drôle, ça. Ouais. Mais c'est parce qu'elle gagnait. Puis là, tu vas sur son site web, là, puis elle dit genre, moi, je mange plus de hot dog que tous ces petits gars-là, puis je le fais spécifiquement pour les humilier. Puis moi, je suis comme, ouais, bitch. Eux, leur masculinité Comment? est tellement fragile. Puis ils sont comme, en la madame, elle engloutissant mange des hot dogs. La madame, elle mange plus de hot dog que moi. C'est tellement drôle, là. C'est tellement bon, là. C'est quoi, toi, ton aliment que tu penses que tu nous clencherais? Que je pense que je peux vous clencher, là. Je mange avec de la salade César. J'aime tellement ça. Parce que Moi pour vrai, aussi, ouais. c'est l'espèce d'illusion de fraîcheur et de santé, alors qu'il n'y a que de la laitue, il n'y a aucune vitamine, il n'y a rien là-dedans. non, c'est ça. Puis c'est juste comme de la sauce crémeuse, du bacon, du fromage, là, tu sais, comme avec des croutons, tu sais, genre voyons, là, tu sais. Mais je pense qu'il faudrait que je sois capable de piquer mes croutons rapidement, de toutes les laisser tremper dans de l'eau pendant que je mange ma salade, puis genre après ça, me clencher les croutons. Wow! Ben, non, mais moi, j'apprends des techniques de ouais, professionnels, ouais, là, ouais. tu sais. Mais moi, il faudrait quand même, parce que tu sais, pour moi, la nourriture, c'est le plaisir. Je comprends. Mais là, j'avoue que c'est un optique de compétition, mais je suis comme, tu sais, j'aurais aucun plaisir à manger du pain mouillé. Ben, j'aurais aucun plaisir à chier tout ça après aussi. Je veux dire, voyons donc, faut que ça ressorte, là. C'est ça qui Ah, j'avoue, ça va m'écoeure. être terrible, ça. Et- Non, non, puis ben, il parle des douleurs aussi qu'ils ont, puis je veux dire, ça n'a pas d'allure Ouais, faire tu vivre peux ça à avoir ton des corps, là, mais tu sais. crampes, là, ouais. Oui, mais Ah, j'avais j'imagine. pas pensé. C'est ça, on essaie le moins possible, là, Mais mais. on pourrait je promote pas ça, mais on pourrait se faire dégueuler après. Ouais. Genre, en mode, tu sais, genre, juste genre comme, hey, je préfère par là que par Oui, là. Ah ouais, je comprends. Ben, je sais que Le je petit- c'est pas ça. Promote pas ça. Tu sais, comme déjà que genre, c'est super hypothétique, là, tu sais, comme je pense pas qu'après ce podcast-là, on s'en va au Lafleur, là, Non, tu c'est sais. ça. Hey, mais on a parlé de dog steamé, puis ouf! Ça Toi, donne qu'est-ce le que tu mets goût. dans ton steaming, Guidoune, vu que là, on a entendu la réponse la plus possiblement choquante? là? Ça dépend. Je suis soit all dress ou ketchup mayo Mais est-ce oignon. que toi, all dress, ça inclut du ketchup, c'est sans ketchup, all dress? Sans ketchup. Moi aussi, je suis de l'école de all dress, c'est sans ketchup, Ouais. même si je Mais comprends que c'est contradictoire chou- avec le nom. Avec du chou, par exemple? Ah, certainement. Ouais. Moi, Relish un moutarde steaming d'oignon pas de chou, personne ne m'a fait vivre ça. Ouais. Personne ne m'a fait vivre ça. Moi, je suis chou moutarde relish. Puis en plus, le chou, il est mouillé. Fait que là, ça Oui. trempe ton pain. Ça... Dans le Ça- concours, ça et marche. voilà. C'est ça le truc. Mais Puis ouais. vos burgers. Oh. Hamburger. Hamburger. Moi, j'aimais ça aller au Harvey's quand j'étais Oui. jeune parce qu'ils te laissaient choisir ce que tu mettais dans ton Ah. hamburger. Puis moi, j'aimais ça. Mon Choisir puis avoir le contrôle. cornichon, tout le kit. Cornichon, Mais tu tout le sais, kit. je suis très Moi genre, aussi. c'est ça, relish moutarde d'oignon chou ou ketchup mayo oignon dans tout pas mal. OK. Ouais. Toi, dans ton hamburger, pas juste de la mayo. Mayo tomate. Ah!
J'adore ça. Tu manges-tu dans la vie du ketchup ou de la moutarde ou non? Non, pas vraiment. OK. Non, c'est ça. Mettons une saucisse italienne, genre un peu de moutarde à côté, moutarde de Dijon. J'aime pas beaucoup la moutarde, en fait. Comme, le plus proche de moutarde que je mange, c'est des fois, je fais du porc, puis là, il y a un peu de Dijon dedans, oui. mais éloigné. Ah, t'es timide de la moutarde, là, quand même. Puis le comprends. ketchup, c'est comme, mettons, depuis que je mange de la sriracha, je suis comme, ben, je vais mettre de la sriracha à la place. Mais du ketchup, on s'entend, c'est genre, c'est juste sucré, là. T'sais, moi, ouais, c'est ça, mais puis, mais je veux pas démoniser ça, non, mais à un moment donné, j'ai décroché, mais ouais, comme, admettons, avec le hot dog puis le burger, genre, l'affaire que j'aime le plus, c'est le goût de la saucisse puis le goût du bœuf. Genre, fait comme. Non, c'est ça. Tu respectes tout ce qui est un sandwich. Moi, l'important, c'est le goût. Pour vrai, Top Chef France, là, les estis de formulation, pas d'allure qu'ils trouvent juste pour dire que, genre, ils veulent ça goûte bon. J'aime tellement ça. Juste tomate, sinon? Pardon? Mayo tomate. Tu veux pas un petit crunch de lait dessus? Comme, mettons, au McDo, je prends mes McDo nature. Ah! Il n'y a rien dedans. Ben, même pas de la mayo. Il y a boulette. Non, parce que j'aime pas leur maillot au McDo. Mais c'est pour ça qu'ils te donnent pas le Whistler. Tabarnak, ils sont comme c'est un malade. On peut pas le laisser gagner. Boulette fromage. Ah, ouais. Puis des fois, je demande nature, puis ça veut dire pas de fromage. This is raw fuel for me, genre. Ça me donne le goût de mourir, mais... Non, je comprends. Ouais, c'est ça, ils me cherchent. Mais ouais, je suis buzzé sur la nature pour les affaires comme. Puis les hot dogs, genre des fois, j'en prends, mettons, genre, 2 maillots, puis le prochain, pas maillot. Genre, juste raw dog, un hot dog. Oh, ouais. Quand même. On est difficile à choquer, mais là, vraiment. Là. On a dit des affaires. Là. Christine Morancy s'est rentrée un cocombe. Sa mère l'a mangé après, puis ça m'a moins choqué. Ouais, c'est ça, là. Genre. OK, tabarnak. Ben, je parlais le podcast juste avant, je parlais du fait que, genre, tu sais, se faire juger pour ta commande, genre, tu sais, pas dans ce contexte-là, mais par le membre de l'industrie du service. Puis, genre, tu sais, nous, tu t'attendais pas à du jugement. Je m'en vais à Belle Pro. Non, c'est ça, exact. Mais, genre, je m'en vais à Belle Pro, puis là, c'est comme, ça fait 3 fois que je viens, arrête de réagir à chaque fois que je suis comme. Juste maillot tomate. Ben oui. De singe, lâche-moi tranquille. Tu sais, genre, c'est comme. Et ça me fascine que. Dans le temps que je faisais du service, je travaillais dans un resto de poutine dans le Vieux-Port. Fait que vous vous doutez bien que c'était genre les Français les plus fraîchement débarqués de l'avion qui voulaient goûter de la poutine. Ils demandaient toute la sauce à côté parce que ça les écœurait que ça baigne d'un frites dans le fromage. Puis j'étais. À un moment donné, j'ai essayé de leur expliquer que c'était le point, puis il y a des combats que tu choisis de plus mener. J'étais comme, moi, vous regardez, genre, faire des petits tas avec votre couteau sur votre fourchette, après ça, prendre une cuillère, mettre un petit peu de sauce dessus. Puis genre, vous pouvez bien trouver ça pas bon. Et t'es comme, ah, mais c'est pas de la gastronomie. Hein. J'étais comme, ben, first, non, c'est de la poutine. Deuxièmement, là, tu te donnes aucune chance. Là. Du fromage fret avec la sauce qui est rendue tiède aussi, parce qu'il y a rien qui est gardé chaud, parce que tout est anti-cas, tu sais. Non. Ouais. Ça serait quoi la version la plus plumée, justement, là, comme d'un concours de bouffe, là, genre? Je pense qu'il y a un concours de mangeage de salade de Girl Boss. Tu sais, genre, toutes les affaires, là, make your own salad, ou qui essayent de comme te rendre une salade, genre, vraiment le fun. Alors que, tu sais, je veux dire, manger des légumes, des affaires fraîches, genre, en été, oui, c'est juste que c'est vrai qu'en hiver, du pâté chinois, ça fait plus la job, tu sais. Mais toutes ces affaires-là qui essayent, tu sais, qui sont pour comme la working woman au centre-ville, qui a pas le temps, qui est en tailleur, puis qui passe chez Mendy's se prendre une salade à 20$, où il y a plein de super aliments. Genre, ça, je pense que c'est la version plumée. Oui. Ouais, puis chaque participante présente ce qu'il y a dans son plat avant. Ben ça, j'avais ça dans le frigo, fait que c'est juste... Ah oui, il y a toute une performance de comme à quel point toi t'es en santé, que t'as tous tes nutriments. Il restait ça, puis tout ça. Puis ça, c'est super bon pour telle affaire. Puis c'est long, le concours. Ouais, là, il faut que t'ailles vraiment comme toute ta dose de vitamines des prochains mois, là, en fait. Là, tu vas faire un petit fluo après, là, tu sais. Sur chaque chaise, il y a un petit bas de plug. Pendant que tu manges. C'est ça reste en dedans. Voilà. Ouais. Fait que des salades de Girl Boss. Ça serait quoi le prix, là, tu sais, justement, on parlait tantôt de t-shirt, là, tu sais, comme que t'as gagné ou t'as mangé ça. Un éventail.
Ça pourrait être cool. Ouais. Oui, un éventail. Je l'ai mangé. Sinon, je pense la satisfaction de savoir que t'es celle qui est la plus en santé, la plus efficace, qui peut courir aller chercher les enfants, puis après ça, poster une vidéo TikTok dans ton char de genre, qu'est-ce que t'as mis dans leur boîte à lunch. La récompense, c'est toutes les autres participantes te félicitent. Puis ça, c'est en masse, tu sais. T'es comme, merci. Ils sont tous obligés, là. Ouais. Bravo. Merci. Ouais. Ah, c'est bon. Puis c'est pas de l'eau à côté, c'est un Coke Diet. Oui, ben oui. Coke Diet glace. Ouais. Oui. Ouais. Mais juste. C'est un Coke zéro. C'est ça. Excusez, Scratch Diet, zéro. Oui. Coke zéro. Oh, wow, parfait. Avec une grande pipe, pas en plastique, en papier. En papier. En papier, c'est vrai, j'ai dit papier, En pas du carton, Non, là. non, papier. Feuille mobile, là, roulé, là. C'est comme faut que tu me boives d'une shot, sinon c'est fini, t'as plus de T'as une gorgée. Ah, si, c'est drôle, là. Sinon, est-ce qu'on a besoin de stater le fait qu'on aille toutes les pailles en carton ou c'est correct, c'est quelque chose de convenu socialement qu'on se tape toutes les pailles parce qu'on pense aux tortues? C'est vrai, c'est le plus gros scam que nous, on va avoir vécu de notre vivant. Genre, nos enfants vont rire de nous. Mais c'est vrai qu'il y a juste eu un changement de paradigme où là, maintenant, ce n'est plus socialement acceptable d'avoir des pailles en plastique. Ça a juste changé d'une shot. On a tout fait comme c'est si facile. Mais je sens que ça revient, par contre, parce que le monde là, je pense que le monde a bien prouvé entre nous de genre. Ben, c'est parce que ça n'a aucun sens que tu enlèves la paille en plastique, mais que, genre, tout le reste du cup soit en plastique, tu sais, comme... Fait puis tu sais, c'est vraiment une creuse de genre, ouais, il y a eu 2 vidéos de tortues, puis la réalité, c'est qu'il y a plein d'autres plastiques. Tu sais, comme, c'est vraiment juste... C'est vraiment facile pour une compagnie de faire comme, hey, fais ta part. Viens quand même à notre industrie qui pollue, mais... ta paille va être en carton. C'est ça. Ouais, c'est vraiment un scam. Le reste, comme t'as raison, là, tout le reste est en plastique. Finis ton drink en enlevant le dessus, puis en y allant à gorger, puis en te mettant de la glace plein ses dents, parce que, genre, la paille, elle te fera pas la run. J'espère que t'as soif maintenant, là, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, c'est pas hygiénique, mais je la rince, mais tu sais, j'en ai une réutilisable dans ma sacoche, là. Ouais. Je suis incapable de boire avec une paille en carton. Sinon. Moi, j'adore boire avec une paille. Je consomme moins, en fait, de certaines affaires, parce que je suis comme, je vais... Oui, c'est ça. Des fois, je vais acheter la bouteille. Tu sais, à la place de prendre genre un fontaine, la bouteille fermée de beau plastique épais que je vais coller au vidange. Ouais, fait que la fille a dit maillot tomate avec une bouteille! Juste maillot tomate! Je suis comme là, toi, ta gorge est exposée. Ah mon Dieu! Je ferais jamais ça, mais arrêtez de passer des commentaires. Mais justement, Louis, nous, pour bien conclure ce podcast-là, au cas qu'on crève en sortant du site, on fait notre chant du cygne, toujours dans une thématique aviaire. Est-ce que tu as une confession? J'adore le concept. T'as-tu une confession au cas que tu crèverais là, en sortant d'ici? Mais on dirait que ça m'a fait penser à quelque chose, la discussion qu'on vient d'avoir. Je sais pas si ça tombe dans le domaine de la confession, mais moi, mettons, ma philosophie, tu sais, par rapport aux pailles de plastique puis les affaires de même, OK? Je suis. J'avais lu des articles là-dessus, puis tu sais, il y a eu des TikTok là-dessus. Ça a vraiment été viral pendant quelques temps de genre. Je sais pas si vous êtes au courant que, genre, tu sais, mettons, le concept de la responsabilité individuelle de ton empreinte écologique, c'est une invention d'une compagnie d'automobile, genre, qui était comme, yo, on va dire au monde, tu sais, que genre chacun a son geste, puis ça compte, puis c'est comme ça qu'on je veux dire, Gaslight 101, là, dire non, c'est ta faute, c'est vraiment comme, c'est la base. Puis genre, ça fait en sorte que comme, je suis vraiment cynique pour beaucoup de dimensions, genre écologiques, genre, puis en mode genre, tu sais, comme, c'est comme, oui, je recycle, mais je le fais vraiment pour le look. Parce que ça n'aurait pas de bon sens de jamais sortir un esti de sac bleu de mon calice d'appartement, mais ça me fait ultra chier à chaque fois parce que c'est sens. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut quand même tous le faire. Oui. Mais calice que c'est pas nous le problème. Oui, puis aussi, ce serait le fun qu'il y ait plus que genre 12% de tout ce qu'on recycle collectivement qui soit vraiment recyclé. Puis pas tout le reste que c'est comme, bon, ben finalement, ça va aller au poubelle. Je trouve ça difficile de pas être cynique par rapport aux gestes qu'on peut faire au quotidien. Puis on nous shame vraiment beaucoup individuellement sur ce qu'on peut faire comme changement. Puis genre, je suis pas pro-cynisme, là, parce que genre, je sais que s'il y a une chose qui fait pas avancer le monde, c'est quand même ça, là, tu sais. Mais ça m'arrête sur beaucoup d'affaires, puis que genre, tu sais, je sais, là, comme, je suis pas du bord du gars qui est comme, non, ça sert à rien de recycler, parce que il a pas raison, cette personne-là, mais
Mais la personne qui est fâchée qui recycle pas n'a pas autant raison qu'elle pense qu'elle a raison. En fait, puis genre, c'est ça qui est chiant, c'est que, tu sais, moi aussi, j'ai tendance à... Moi, le cynisme, j'adore. Puis, tu sais, j'ai tendance à être trop cynique sur ces affaires-là aussi, parce qu'à un moment donné, ça demande, puis t'es comme, hey, genre, individuellement, on a tellement de responsabilités sur plein d'affaires comme ça en plus, mais... Il y a un truc où, genre, ben, si, comme citoyen, on est comme, c'est les entreprises et le gouvernement est comme, c'est les entreprises et les citoyens, puis les entreprises sont comme, c'est les citoyens et les gouvernements. Ouais, c'est comme, c'est ça. C'est juste que c'est vrai que, genre, moi, je. Ben, c'est que, tu sais, mettons, moi, une affaire qui me fâcherait, qui va toujours me fâcher dans la vie, c'est quelqu'un qui essaye de genre, tu sais, de disprove quelqu'un, tu sais, un militant, parce que la personne est comme. Publié de ton iPhone. Oui. Je suis comme, ta gueule, c'est sincèrement pas parce qu'on a des iPhones que la planète va pas bien. Non, c'est parce que Apple... Mais comme si c'était... Comme on est obligé d'avoir des cellulaires. Oui, c'est ça. Comme, avant, le monde vivait sans. Ça fonctionne pas avoir des cellulaires quand personne d'autre a un cellulaire. C'est ultra chill. Du jour au lendemain, il n'y a plus de téléphone. Mais t'as-tu déjà un ami qui a voulu vivre pas de cellulaire, qui passait son temps à faire comme je peux te faire un appel, je peux te checker les heures de bus. C'est ça, t'es genre, mais t'es juste gossant. Si moi, si live, j'achète mon téléphone puis il brise, ben comme tout le monde a un téléphone puis essaye de me rejoindre ou fait même. Comme, je dis pas qu'il va y avoir une urgence, je fais juste dire que comme on est dans une société où là on utilise les téléphones, c'est pour ça que c'est rendu chiant de pas avoir de téléphone. Mais à un moment donné, on va arriver à un moment où le monde va avoir accepté que ça fait partie de nos vies parce qu'en ce moment, là, les gens en situation d'itinérance, là, ils ont des téléphones, ils ont juste pas de forfait. C'est juste que ils récupèrent des affaires, ils se connectent quelque part parce que pour savoir où sont les choses, comment fonctionnent les choses, même eux autres, ils en ont besoin puis c'est pas toutes qu'ils ont, c'est surtout les plus jeunes et tout. Mais quand même, ils en ont besoin. Puis là, c'est comme, ah ouais, ça quête puis sans un téléphone. C'est comme, ben oui, ça quête puis sans un téléphone. Il y en a dans les poubelles, les téléphones, l'arrête. Il y en a partout, genre, c'est rendu accessible. Genre. Mais comme si c'était le grand symbole. J'aime ça. Le monde, il aime ça, faire les amalgames. J'utilisais cet argument-là aussi pendant la grève étudiante ou que quand il augmentait, mais c'est sûr que c'est facile à dire avec ton iPhone à $600, t'es capable de te payer une session. Il y avait la photo de Gab Nadeau avec genre son téléphone, puis mettons, il fume une top, puis t'es comme, hey, pour vrai, c'est tellement. Genre, puis je connais pas la situation de GND, là, my boy. Mais genre, tu sais, après ça, c'est comme le monde, tu sais, quand tu fais comme, il est itinérant, mais il a le temps de fumer, puis t'es comme, il a l'argent de fumer, puis t'es comme, hey man, ça coupe la fin, là. Des fois, genre, c'est tout ce que t'as pour skipper de pas avoir. Tu passes ton temps dehors, t'as pas à sortir fumer, t'es déjà dehors. Bing bang, tu peux fumer en dedans. C'est ça, tu peux fumer chez toi, win-win. C'est ça, là. Le monde qui regarde les autres de haut, en tout cas, ça une de mes pages Facebook préférées, ça s'appelle What if phones too much? Puis c'est juste des memes de boomers, genre de comme, c'est plus pareil, c'est plus comme, si que c'est bon, il y a des stretches qui vont loin. C'est vraiment génial. Version québécoise, ben c'est pas version québécoise, mais celui qui le dit. Sur Instagram. Oui. C'est vraiment bon. Des bijoux. C'est bon. Avec leurs vraies photos. Ça, c'est drôle, leur sale gueule. Là. Là. Ça donne espoir. Oui. Et sur cette bouffée d'espoir, merci Louis d'avoir été avec nous autres. Ça fait plaisir. Merci full pour l'invitation. Et merci pour toutes tes déclarations choquantes. Oui. C'est notre épisode le plus controversé. Je peux pas croire Maillot. Retenez ça. Bye bye les volailles.